Salut les waterfistes, on se retrouve pour notre pronostic du dimanche 4 décembre 2022. Départ à 15h15 sur l'hippodrome de Vincennes. C'est la finale du Grand National du Trot Paris Turf, R1C8, donc finale du Grand National du Trot Paris Turf. Une course d'athlée évidemment, 150 000 € d'allocation, 2850 mètres à parcourir pour les 18 partants âgés de 6 à 10 ans, piste en mâche fer corde à gauche. En complément d'information, c'est donc une course pour les 5 à 10 ans inclus, ayant participé à au moins une des 13 épreuves du Grand National du Trot 2022. Les 5 et 6 ans ayant gagné au moins 80 000 €, recul à 25 mètres pour ceux ayant gagné 385 000 et à 50 mètres pour ceux ayant gagné 677 000 € et plus. Voilà, c'est la grande finale que tout le monde attendait, des chevaux qu'on connaît et qu'on a pu observer au cours de ces différentes épreuves du Grand National du Trot Paris Turf. On va aller voir ça tout de suite. Juste avant, petit débrief concernant le quintet du samedi 3 décembre. Vous l'aurez vu, notre sélection ne vous permet pas de toucher le quintet. Par contre, on vous donnait effectivement le couplet placé en 3 chevaux, le trio en 4 chevaux. Voilà, c'est le 12 qui nous a fait défaut. Malheureusement, évidemment, vous l'aurez vu, hein, c'est une course catégorisée facile et c'est effectivement des chevaux que tout le monde avait identifiés qui sont effectivement arrivés. Donc, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Des rapports, somme toute, assez faibles. Ça sera pas la même chose avec la course de dimanche du Grand National du Trot Paris Turf. Vous le voyez, une course qui est d'ores et déjà catégorisée difficile par notre algorithme de classification, algorithme qui compare les conditions de la course avec toutes les courses que nous avons en base. Et donc, au regard de cette analyse, on sait déjà que ce quintet sera légèrement plus difficile que la moyenne des quintets observés. Alors, en ce qui concerne notre sélection de 8 chevaux, vous le voyez, le premier cheval de cette sélection, c'est Faradeco, le numéro 9, qui pour l'instant est donné avec 16,84% de chance à lui tout seul de remporter la course. Le deuxième cheval, c'est le 5, Fakir de Mahé, qui vient avec 12,74 et 11,64 pour le cheval monté par Mathieu Abrivard, Fine Colline, le numéro 10, ce qui vous fait donc 42% de chance de trouver le cheval gagnant en 3 chevaux, pas tout à fait 50%. Donc ça veut donc dire qu'il vous faudra espérer une cote supérieure ou égale à 7 pour ces chevaux pour espérer que ça soit rentable sur le long terme. Si on étend cette sélection pour aller chercher du couplet ou du trio, éventuellement on pourra ajouter le 6 Gamay de Lytton avec 9,55, 8% pour Eddy du Pomereux, le numéro 4. Le 13 Écho de Champ-le-Cy est à 7,24. Jean-Michel Bazir qui monte Gently de Muse, le numéro 3 est à 5,46. Et il nous manque Duel du Gers, le numéro 14 qui sera monté par Rochard. Je vous répète donc notre sélection actuellement: le 9, le 5, le 10, le 6, le 4, le 13, le 3 et le 14. Voilà, on a fait le tour. J'espère que vous êtes en forme. Une belle course qui se prépare demain. Voilà, dites-moi si vous allez effectivement jouer quelque chose sur cette course. C'est des chevaux effectivement qu'on connaît bien et donc il y a vraiment des possibilités, d'autant plus que la catégorie difficile laisse présager des rapports relativement intéressants. Voilà, dites-moi en commentaire si vous allez parier sur cette course et si oui, quels sont vos pronostics. Allez, merci à tous, bonne soirée, bon jeu, à demain. Ciao, ciao.